Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je peux pas m'en empêcher, je suis en vacances. On est censé être parti à la neige et en fait de neige, je vous montre. Hop, voilà le résultat. Voilà comment je suis habillé. Bon, un petit loupé sur la météo. Je sais pas, des règlements climatiques ou pas, mais enfin bref, en tout cas il fait très beau. On va pas se plaindre, même si c'est pas normal. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? En fait, vous devinez bien, hein, même en vacances, je continue de regarder les petites annonces. Et puis, j'ai revu une annonce, voilà, qui est en ligne d'un camping-car qui vient d'être remis en vente. Là, son propriétaire n'arrive pas à le vendre. Je l'ai visité pour des abonnés il y a presque 3 mois, un petit peu moins que ça. Ouais, c'était en plein hiver. Et c'est un camping-car que j'avais pas filmé pour vous, parce que l'affaire s'est pas faite. Il était vraiment pourri. J'avais décidé de pas en parler. J'avais dit ce que je pensais au vendeur qui le présentait comme un beau véhicule. Et puis, il n'a pas joué l'honnêteté. Il a remis l'annonce, remis, sans parler des défauts. Et là, je viens de le revoir. Je l'avais déjà revu il y a 3 semaines. Toujours mis en vente avec le même texte, remis régulièrement, comme ils font souvent, et qui ne fait aucune mention de son mauvais état. Donc je lui avais envoyé un message sympa en lui disant vous vous rappelez, hein, vous m'aviez fait déplacer pour rien à telle époque. Ça serait peut-être cool maintenant d'être honnête dans votre vidéo. Les camping-cars en bon état se vendent très très vite. Le vôtre, bizarrement, qui est censé être très propre, ça fait des mois que vous n'arrivez pas à le vendre, alors qu'il est affiché à un prix décent comparé à l'état supposé. Donc peut-être que là, vous pourriez être honnête, enfin. Et puis il m'a toujours pas répondu. Et là, je revois l'annonce. Donc du coup, ça me met un petit peu en colère. Je trouve qu'il y a vraiment trop de gens pas honnêtes. Parce que là, j'ai eu plein d'exemples dernièrement de vendeurs qui font montre d'aucune honnêteté. Ils sont juste là pour essayer de faire des sous sur le dos des gens qui n'y connaissent rien. Et donc là, j'ai décidé de vous en parler. Et puis, c'est pas grave, hein. Ça fera ce que ça fera ou pas. Bon, je vais pas citer l'endroit, je vais mettre une photo, là, vous allez voir l'annonce. C'est surtout pour mettre en garde ceux qui cherchent par eux-mêmes et puis qui vont aller le voir. Parce que c'est un camping-car qui, sur le papier, est très alléchant. Une capucine familiale pour 5 personnes, même 6, puisqu'il y a des lits superposés à l'arrière avec une dinette avec un lit abattant au-dessus. Heu, Relativement récent, à un prix qui se tient. Il l'a baissé un tout petit peu, il l'a mis à 21 000 € avec 100 000 kilomètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les photos là, de l'annonce, vous allez voir, le mettent en valeur, normal. Le texte aussi ne décrit aucune anomalie. Il décrit un véhicule en bon état. Voilà. Et en fait, la réalité, il faut savoir que ce camping-car-là, déjà d'une part, il y a une courroie de distribution à faire. Ça, c'est noté nulle part. Il vous le dira peut-être si vous l'appelez, qu'il faudra penser à la distribution. Mais il ne le met pas dans l'annonce. Les gens, pourquoi, quand vous vendez un véhicule, vous ne décidez pas d'être honnête dès le départ dans le texte? Ça évite de perdre du temps à appeler, à demander des infos. Vous dites ce qui va et ce qui ne va pas. Tout le monde sera content. Bon, la distribution, c'est pas très grave. Mais c'est surtout qu'il est complètement pourri de la face arrière. Je l'avais évoqué peut-être brièvement dans une autre vidéo. Ce camping-car-là, en fait, il a été infiltré de toute la face arrière du plancher en remontant vers le haut. Et tout ça, ça a été dissimulé. Donc il faut savoir que si vous allez le voir, vous allez trouver dans la soute une espèce de papier peint épais qui va cacher la misère. Dans la penderie qui est à l'arrière, la même chose, mais si vous démontez le support de la penderie dans lequel il y a le boiler en dessous, vous allez voir que ça n'a pas été masqué à cet endroit-là et que tout est pourri. Il n'y a plus de papier peint, il n'y a limite plus de contreplaqué. On est presque en direct sur la tôle extérieure. Il manque de l'isolant, tout ça, enfin c'est n'importe quoi. La traverse arrière en bois derrière le pare-choc est complètement pourrie. Et puis à l'intérieur du camping-car, alors on ne sait pas pourquoi, tout le plafond a été retapissé avec de la moquette, y compris dans le cabinet de toilette. Apparemment, soi-disant, parce que ça ne plaisait pas à la femme de l'ancien propriétaire qui n'aimait pas la teinte. Maintenant, on ne saura jamais pourquoi ça a été fait. C'est pas très bien fait. C'est des dalles adhésives. On voit les raccords et tout. Enfin bref, c'est pas digne d'un camping-car qui est censé être en excellent état. Quand j'avais fait la visite sur place, le monsieur m'avait dit que la soute avait été rhabillée d'une protection pour ranger ses courses, mettre ses packs d'eau en sécurité. Mais franchement, j'y crois pas du tout. Quand on voit comment c'est au fond de la penderie, j'étais pas censé enlever le cache du boiler, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc faites attention, méfiez-vous. Il est le reflet, il est l'image de plein d'autres camping-cars en fait qui sont à vendre sur le bon coin, qui vont vous paraître alléchants sur le papier. Vous n'allez pas y connaître grand-chose. On va vous envoyer des photos, hein. Je ne parle pas que de celui-ci, là il me sert d'exemple vraiment, mais pas que de celui-là.
Les vendeurs vont vous envoyer des photos, ils vont dire que tout va bien. Vous allez aller le voir et potentiellement ce que j'ai vu là, vous allez pas nécessairement le voir si vous donnez pas la peine de vous allonger en dessous, d'ouvrir, ce qui est caché et cetera. À première vue, à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça paraît tout à fait correct. Donc là, je suppose que s'il est toujours pas vendu celui-ci, c'est qu'il y a des gens qui sont allés le voir et qui ont vu aussi le poteau rose, parce que sur celui-ci, c'est quand même relativement peu dissimulé. Puis surtout quand on rentre à l'intérieur, qu'on voit le plafond retapissé, et cetera, le cabinet de toilette refait avec des petits liserés au plafond, des petits galons de couture et tout, ça fait maison, c'est moche. Voilà, sur un camping-car à 5000 balles, on l'entend bien, mais pas sur ce genre de véhicule, de 2004, 2005, 2006, affiché à plus de 20 000 euros, c'est pas normal, quoi, du tout. Voilà. Donc moi, même moi, je me fais avoir puisque bah, forcément, les gens au téléphone ne me le disent pas. Dans les vidéos, enfin plutôt dans les photos qu'ils envoient, ils ne montrent pas les défauts. Les photos sont prises avec des angles de vue tels. Et ben, la découverte, on l'a fait qu'en vrai, qu'une fois devant, quoi, hein. Donc c'est rageant. Il y en a de plus en plus. Forcément, la cote monte. Tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde veut se faire son petit billet et veut vendre sa merde. Je suis désolé, comme étant la 8e merveille du monde. Donc faites gaffe, ouvrez vraiment l'œil. Toutes les annonces paraissent presque toujours alléchantes. Je reçois combien de mails de gens, d'abonnés, pour qui d'ailleurs des fois je cherche, qui cherchent quand même de leur côté parce qu'ils doivent trouver que je trouve pas assez vite. Et qui me montrent des annonces en me disant mais ça a l'air bien, mais non ça c'est pas bien ça. On va pas faire 500 kilomètres pour se choper encore une déception. Je sais que ça devrait pas, ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et il faut faire avec et il faut naviguer en eau trouble entre tous ces trucs-là. Je vous l'avais déjà dit et je vous le redis là, en me servant de ce véhicule-là comme exemple, qui n'est pas un véhicule à pointer du doigt, mais qui est le reflet finalement faut aller, de 8 véhicules sur 10 de plus de 10 ans en fait, hein. Ouais, ouais. Donc ouvrez l'œil et le bon. Là, mes yeux sont bien ouverts, voyons, on les voit pas, je suis en plein soleil, mais je suis bien là. Au secours. Il fait trop beau. Vive le mois de février en montagne. Et puis bah, surtout, hein, si vous êtes encore en phase de recherche, pas décidé, etc., n'hésitez pas, contactez-moi pour avoir mes conditions. Alors, je sais que parfois c'est un peu long, oui, forcément, puisqu'on tombe que sur des annonces comme ça et qui font perdre un temps fou. Mais moi, rassurez-vous, je fais de mon mieux, mais dites-vous bon, toujours que dans un budget restreint, bah, les miracles n'existent pas. Il faut juste trier ce qui est le moins mal. Et de temps en temps, il y a des offres exceptionnelles, mais en ce moment, elles se font de plus en plus rares et j'essaie de faire mon maximum pour vous les trouver. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ma vraie reprise avec plein de nouveautés sympas, vous verrez. Allez, ciao, bye bye.